Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter en fait mes 5 points les plus importants pour bien choisir en fait votre famille d'accueil si vous voulez devenir au pair aux États-Unis. Et donc pour moi ce sont les 5 points vraiment qui sont vraiment primordiaux pour bien choisir votre famille d'accueil, pour pas vous tromper, pour pas faire d'erreur, pour pas que vous le regrettiez après, une fois arrivé sur place. Donc voilà, pour moi, je vous ai vraiment sélectionné vraiment les 5 points. Donc je vais vous les expliquer maintenant. Le premier point, le plus important pour moi, c'est s'inscrire dans une grosse agence. Alors, je m'explique quand je dis s'inscrire dans une grosse agence. Il existe plein d'agences pour devenir au pair aux USA. Et souvent, lorsqu'on ne sait pas trop quelle agence choisir, quel organisme choisir, quelle est la plus sérieuse, quelle est la moins sérieuse, en fait, un petit peu, on est un petit peu perdu et on ne sait pas vraiment sur quoi s'orienter. Et donc, moi, je vous conseille de vous orienter vers des grosses agences. Donc, les grosses agences, je m'explique. Les grosses agences, il existe donc trois pour moi, trois grosses agences qui existent. Donc, Cultural Care, Au Pair, donc c'est l'agence avec laquelle je suis parti. Vous avez Au Pair Care et vous avez Au Pair in America. Donc, vous inquiétez pas, ces trois sites-là, je vous les mettrai en dessous de la vidéo où vous pourrez aller voir. Vous avez aussi Oliver Twist, vous avez Calvin Thomas et j'en passe. J'en passe parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Et en fait, je vous conseille les grosses agences tout simplement parce que en fait, si vous choisissez une petite agence, vous n'aurez peut-être pas toutes les informations que vous voulez savoir. En plus, partir au pair aux USA pendant un an, c'est pas rien. C'est quand même quitter sa famille, c'est aller dans une autre famille que vous ne connaissez pas, s'occuper d'enfants que vous ne connaissez pas et qui ne vous connaissent pas. Et donc, il y a des fois, il peut y avoir des conflits. Et des conflits entre la famille, par exemple votre famille vous plaît pas ou parce que vous n'êtes pas bien avec elle ou soit parce que vous voulez retrouver votre famille dans votre pays d'origine. Et donc voilà, vous voulez partir et puis là dans une petite agence, bah, vous vous retrouvez coincé parce que les petites agences n'ont pas forcément en fait l'embarras du choix, ont des familles très limitées. Et donc voilà, vous êtes assez limité pour choisir une autre famille. Et il faut savoir que aux États-Unis, vous avez seulement 2 semaines de rematch. 2 semaines de rematch. Après quoi, si vous n'avez pas trouvé de famille, vous êtes obligé de retourner dans votre pays d'origine. Parce que votre visa, vous avez un visa J1 en tant qu'au pair. Et donc vous devez avoir 2 semaines maximum. 2 semaines maximum de rematch, après vous retournez dans votre pays si vous n'avez pas retrouvé. Et donc voilà, quand on investit de l'argent pour devenir au pair, c'est assez, on est assez écœuré quoi. Donc, en plus je sais de quoi je parle du fait de mon expérience à moi à ce niveau-là. Donc je vous conseille vraiment des grosses agences. Les grosses agences, elles vous tiendront informés. Et franchement, elles vous informeront sur les démarches à suivre, comment changer de famille si vraiment vous avez le moindre problème là-dessus. Et puis les grosses agences, bah, bien évidemment, vu que ce sont des grosses agences, elles ont plus de familles, donc plus de choix, donc plus de possibilités pour vous de choisir, de tomber sur la bonne famille. C'est pour ça, le premier conseil, c'est vraiment de choisir une grosse agence où vous avez le plus de possibilités d'avoir la famille qui vous convient et le plus de possibilités d'être, j'ai envie de dire, d'être mieux tenu, d'être plus informé aussi sur les voyages au pair aux États-Unis et d'être davantage pris en charge. Voilà, donc ça c'était mon premier point très important pour avoir une bonne famille. Le deuxième point,
Le deuxième point, je dirais que lorsque vous construisez votre dossier, lorsque votre dossier est terminé, moi je sais que chez Cultural Care, il faut à peu près 3 à 4 semaines pour remplir leur dossier. Moi j'étais tellement motivé à devenir au pair, à être en recherche de famille très rapidement que mon dossier je l'ai rempli en 2 semaines au lieu de 3 à 4 semaines. Donc, dès que vous avez terminé votre dossier, l'agence vous contacte comme quoi vous avez bien rempli votre dossier, que voilà, que tout est pris, voilà, que tout est quand on vous dit que tout est parfait, voilà, l'agence met votre dossier en ligne. Et puis c'est à ce moment-là que vous êtes en recherche de famille. Donc à ce moment-là, dès que votre dossier est en ligne, vous êtes potentiellement, vous êtes potentiellement en fait vous avez la possibilité qu'une famille, si elle est intéressée par votre profil, vous contacte directement par le biais du site de l'agence. Et donc le truc, c'est que lorsqu'une famille est vraiment intéressée par vous et qu'elle souhaite discuter avec vous par, je sais pas, par Skype, par WhatsApp ou ce que vous voulez, par mail, surtout par WhatsApp ou Skype, il faut savoir que vous allez parler à une famille donc qui va parler en anglais, qui va pas vous connaître, qui ne connaît rien de vous, a seulement quelques photos et un texte et des textes que vous avez mis en ligne. Elle va rien savoir sur vous. Et donc mon conseil vraiment, c'est de parler avec tous les membres de la famille. Je crois que c'est vraiment l'un des points les plus importants sur tous les 5 que je vais vous dire. Parlez vraiment avec tous les membres de la famille, même si par exemple vous avez une grand-mère avec laquelle vous allez vivre durant 1 an, sous le même toit, et qu'elle perd toutes ses dents, vraiment parlez-lui quoi, même si c'est difficile, même si avec les enfants, voilà, il faut vraiment parler avec tous les membres de la famille, le père, la mère, les enfants, savoir s'il y a d'autres personnes qui habitent, hormis les parents et les enfants, d'autres personnes qui habitent sous le même toit, là où vous allez habiter. Vraiment avec tous les membres de la famille, car malheureusement par moment il peut y avoir des confusions, des confusions, comment je pourrais dire ça, des confusions, une mauvaise communication en fait entre vous. Et puis ça peut très bien passer en fait lorsque vous parlez devant la caméra, mais une fois sur place, vous vous rendez compte que ça ne va pas du tout, que c'est vraiment pas la famille qu'il vous faut. Et donc c'est pour ça le point le plus important, c'est vraiment de parler au père, la mère et aux 2 enfants. D'habitude, en général, parler aux enfants, c'est très difficile parce qu'ils n'arrivent pas à tenir en place. C'est pas comme des adultes, bien évidemment. Mais voilà, savoir s'il y a d'autres personnes qui habitent sous le même toit que là où vous allez vivre dans votre famille. Par exemple, le grand-mère, l'oncle, la tante, je sais pas, on sait jamais. D'autres personnes qui habiteraient sous le même toit. Mais en général, voilà, il y a juste les parents et les enfants. Mais voilà, savoir si finalement vous êtes bien désiré, votre personne en tout cas est bien désirée pour intégrer la famille. Parce que finalement, lorsqu'on est au pair, on est un petit peu comme des enfants. On ne connaît pas la famille. Eux ne nous connaissent pas. Et donc, faut qu'on, en quelque sorte, comme des enfants, faut qu'on soit désiré en fait par la famille. Parce que c'est une famille quand même qui nous adopte en quelque sorte durant 1 an, voire 2 ans maximum. Et donc, faut que vous sentiez que vous soyez désiré par la famille. Si vous n'êtes pas désiré ou s'il y a un membre de la famille qui ne souhaite pas vous parler, là, à ce moment-là, je vous conseille de zapper cette famille-là et de passer à une autre. Si vous sentez le moindre mal-être, le moindre truc qui ne vous convienne pas, ou vous sentez que ça reste un petit peu flou, parlez-en. Si vraiment ça reste encore très flou, essayez de discuter encore, de faire d'autres Skype, d'autres WhatsApp avec la famille. Et si vraiment, encore même là, vous avez des doutes sur cette famille, là je vous conseille de supprimer cette famille sur votre profil et de passer à une autre. Parce que vous allez vivre quand même pendant 1 an dans une famille, et si ça va pas,
Eh bien, je dois dire qu'il y a des fois, il peut y avoir des gros mal-être, des malaises, et puis ça peut venir à un rematch, et c'est une période extrêmement difficile pour un au pair. Donc, il faut toujours se mettre cette idée en place, toujours parler avec tous les membres de la famille. Les horaires, les enfants, dashboard, toujours parler des enfants, c'est toujours le point le plus important. Toujours parler des enfants. Ça, c'est mon premier conseil. Dès que vous êtes le premier contact est le plus important. Parlez des enfants d'abord, comme ça, vous voyez, les parents voient que vous avez un intérêt pour votre travail que vous allez devoir faire pendant 1 an. Demandez les horaires, si ça vous permet par exemple de voyager à travers les États-Unis, si vous quittez tard. Est-ce que c'est vous qui allez devoir faire les courses pour les enfants ou est-ce que c'est les parents? Est-ce que vous allez avoir à disposition le véhicule durant votre temps libre le week-end par exemple, ou si c'est uniquement pour la semaine pour les enfants? Est-ce que vous allez avoir non seulement un week-end de libre? Est-ce que vous allez devoir changer des couches? Est-ce que vous allez pouvoir faire des sorties avec la famille? Ou est-ce que la famille... Voilà, vraiment de tout. Il y a des millions de questions à dire aux parents. Après, bien évidemment, on ne peut pas penser à tout. Je sais ce que c'est. Je l'ai vécu, donc je sais de quoi je parle. On ne peut pas vraiment penser à tout. Mais voilà, vraiment, marquez sur papier les questions qui vous viennent à l'esprit avant de communiquer avec la famille. Toujours poser des questions et parler à tous les membres de la famille. Il n'y a jamais de questions idiotes. Les questions idiotes, c'est là où justement, si vous ne les posez pas, les questions idiotes, c'est là où justement ça peut être problématique si vraiment s'il devait y avoir un gros problème dans la famille. Et c'est ces petits points qui vous paraissent futiles, même voire idiotes, qui peut justement peut-être faire toute la différence entre bien vous entendre avec la famille ou soit faire un rematch. Parce que les petits détails peuvent vous faire basculer du rêve au cauchemar. Donc vraiment, c'est super important. Poser toutes vos questions et parler encore, et j'insiste encore, parler à tous les membres de la famille. Troisième point, prendre le temps. Prendre le temps de parler aux familles. Prendre le temps. Ne pas se précipiter. Je sais que la première fois, c'est très excitant d'avoir nos premières familles sur nos profils, de voir qu'il y a des familles qui s'intéressent à nous, qui s'intéressent à notre profil, à notre personnalité. Mais toujours prendre le temps parce que ça peut faire aussi une fois sur le contact peut très bien se passer sur Skype, et dès que vous matchez, vous vous rendez compte, comme je vous l'ai dit à la question précédente, découvrir que finalement c'est pas la famille qu'il vous faut. Et donc c'est toujours ça, prendre le temps de poser vos questions, prendre le temps, tout le temps. Ne pas forcément parler avec la même famille, parler avec d'autres familles, toutes les familles, même s'il y a une culture qui reste très générale, la culture américaine qui reste très générale, en tout cas dans toutes les familles, chaque famille est différente. Donc toujours prendre le temps de bien connaître tous les membres de la famille, de prendre le temps de poser toutes les questions, d'assimiler en fait leur personnalité, leur façon de parler, d'essayer déjà avant même de prendre l'avion, à travers Skype, même si c'est pas facile, d'assimiler un petit peu leur façon de vivre. Voilà, c'est vraiment prendre le temps de connaître la famille, les familles en question. Et donc voilà, le fait de faire ça, ça peut beaucoup aider à rechercher sa famille. Ça peut vraiment beaucoup aider. Toujours prendre le temps, ne jamais se précipiter. La précipitation n'a jamais été une très bonne chose. Après, ça dépend les au pairs. Il y a des au pairs qui trouvent des familles au bout d'1 semaine, 2 semaines. Il y en a qui arrivent à trouver des familles au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois. Il y en a même qui arrivent à trouver des familles au bout de 6, 1 an. 6 mois, 1 an. Et donc voilà, c'est très variable entre les au pairs. Ça dépend si vous avez beaucoup de familles sur votre profil, s'il y en a beaucoup de familles qui sont intéressées par vous, ou si vraiment vous n'en avez pas beaucoup. Je sais qu'en tant qu'au pair, en tant que fille, vous avez beaucoup de familles qui viennent vers vous, quand même. Vous avez beaucoup de familles. En tant que garçon,
c'est variable. C'est variable, il y a peu de familles qui viennent vers vous, mais il faut savoir que les garçons, avec l'agence Cultural Care au pair, ils acceptent les garçons. Après, les autres agences, je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a une ou deux agences qui acceptent les garçons. Mais voilà, Cultural Care au pair accepte les garçons. Et que voilà, c'est très long pour les garçons de trouver une famille. Ça prend du temps. Parce que voilà, les familles, sachant qu'on est avec des enfants, voilà, ils ont peut-être peur, voilà, par rapport du fait de la relation entre garçons, enfants, tout ça. On ne sait jamais. Les parents restent très prudents, mais il y a des familles qui recherchent que des garçons, que des garçons. Voilà. Mais en tout cas, les filles, voilà, vous n'avez pas de soucis à vous faire. Au niveau de la recherche de famille, vous allez avoir des familles. Ne vous en faites pas. Les garçons, c'est pareil, sauf que ça prendra un peu plus de temps. Voilà. Mais toujours prendre le temps de parler aux familles. Super, super, super important. Quatrième point. Alors, le quatrième point, je dirais parler l'anglais. Parlez l'anglais, parlez l'anglais, parlez l'anglais. Regardez des films en VO, regardez des séries, lisez. On m'a dit ici, lire était très important car vous assimilez en fait l'orthographe des mots et vous assimilez en fait les mots pour pouvoir vous exprimer après à l'oral. Lire, c'est très important. Parler en anglais. Pourquoi parler en anglais? Alors, quand j'en parle comme ça paraît très futile et très futile, j'ai envie de dire, ça paraît logique, on va dire. Mais c'est un point que j'insiste vraiment, parler l'anglais, tout simplement parce que, en fait, les familles, certaines familles pourraient accepter des au pairs, mais finalement, après réflexion faite, refusent de vous prendre à cause de l'anglais, tout simplement parce que les familles considèrent que si vous ne parlez pas assez bien l'anglais, vous ne pourrez pas assez communiquer avec les enfants. Donc les nourrissons, ça pose pas de problème vu que eux ne savent pas encore parler l'anglais, vu qu'ils sont tout petits. Les plus grands, comme entre les tranches d'âge 9-11 ans, ça peut aller parce que ce sont des enfants qui arrivent à peu près à être autonomes. Mais par contre, le problème, c'est les enfants de à peu près 2 ans, 3 ans, jusqu'à 6-7 ans à peu près, où là vraiment ça pose une problématique. Tout simplement parce que c'est un âge où les enfants se développent, où ils sont en plein apprentissage, un petit peu de la langue. Ils ont besoin que quelqu'un les dirige un petit peu, leur donne la bonne voie. Et donc des fois, si l'au pair ne sait pas parler bien l'anglais, il peut pas, en fait, les parents pensent comme ça, pensent que l'au pair, s'il ne sait pas assez parler bien l'anglais, il ne peut pas en fait interagir en fait avec les enfants, ne peut pas en fait les subvenir à leurs besoins. Du fait qu'il y ait ce problème de communication. Et donc à ce moment-là, par exemple, si votre host kids par exemple à 5 ans, allez, imaginons qu'il a 5 ans, qu'il est allergique au beurre de cacahuète, ou qu'il est asthmatique, et qu'il essaye de vous dire qu'il a besoin de ça, et que vous ne le savez pas du tout, par exemple, tout d'un coup il a des allergies, il devient tout rouge, il étouffe, et vous ne savez pas pourquoi il étouffe, tout simplement parce qu'il a peut-être mangé du beurre de cacahuète alors qu'il était allergique, et ça l'enfant il essaye de vous le dire, mais il essaye de vous le dire en anglais, mais vous ne le savez pas parce que vous ne comprenez pas l'anglais. Et donc c'est là où ça peut poser vraiment problématique, c'est qu'en cas de danger, vous ne pourrez pas subvenir à l'enfant en cas de danger. Et donc c'est pour ça que la communication en anglais, le fait de savoir le minimum parler en anglais et de comprendre et de le parler est très important. Même lorsque vous allez compléter votre dossier, vous allez devoir passer à l'oral. L'agence va soit vous téléphoner si vous êtes trop loin par rapport à l'agence, si vous ne pouvez pas aller à l'agence directement. Moi j'ai pu y aller parce que j'étais à 2 heures seulement, à 2 heures de l'agence, donc je me suis déplacé. Mais voilà, soit on vous appellera par téléphone, ou soit vous aurez directement, si vous allez directement à l'agence, vous aurez un entretien face à face avec une personne de l'agence.
ou qui vous fera passer un examen en anglais pour savoir si vraiment vous êtes apte à aller aux États-Unis avec votre anglais, en fait, si vous avez un bon niveau ou pas, si vous êtes capable de vous débrouiller, d'être autonome en cas de danger ou n'importe quoi, ou même pour communiquer avec la famille. Donc, point très important. J'ai vu des familles, ça m'est arrivé à moi, donc je sais de quoi je parle, des familles qui étaient prêtes à me prendre, mais qui ont refusé au dernier moment parce que j'avais pas un bon anglais. Donc super important. 4e point, n'oubliez pas, parlez en anglais. Entraînez-vous. 5e point, dernier point. Je dirais, donc je vais revenir, c'est ça, aux familles. Je dirais poser toutes les questions. Ça revient un petit peu à ce que je disais à la question 2. À la question 2, posez toutes vos questions, qu'elles soient futiles, idiotes, n'importe quoi. Demandez si les enfants ont des allergies, comme je disais à la question numéro 4, à la question précédente. Toujours posez vos questions, toutes les questions qui vous passent par votre cerveau, même si elles vous paraissent futiles. Par exemple, moi, vu que j'étais un garçon, j'ai posé la question à la famille, est-ce que ça vous dérange que je sois un garçon au père et que je m'occupe d'une petite fille, par exemple? Ça peut poser problématique avec les parents. Alors, il y avait certains parents que ça posait problème, donc ils ne me prenaient pas, mais il y en a d'autres qui ça leur posait aucun problème. Donc voilà, toutes les questions futiles, écrivez-les sur un papier. Franchement, c'est super important de poser toutes les questions. De toute manière, les familles vous poseront également des questions. En général, quand la conversation commence, vous savez pas trop un petit peu comment vous prendre, comment on s'y prend, tout ça. Et puis en général, on se présente. C'est la famille en général qui parle d'elle. Et après c'est toi qui parles. C'est toi qui parles devant la famille. Ce que tu comptes faire à Theos Kids comme activité, les parents aiment bien savoir. Les 3 points les plus importants, je dirais aussi, ce que les familles recherchent, c'est l'anglais, comme je disais, l'anglais, savoir cuisiner et le permis de conduire. Ce sont les 3 choses les plus importantes que recherche une famille. Parce que souvent, les familles recherchent des au pairs qui cuisinent, qui savent cuisiner, qui sachent conduire. Conduire, ça c'est super important. Donc il faut vraiment poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Donc voilà. En tout cas, pour cette vidéo, j'en ai terminé. J'espère que j'ai bien répondu à toutes les questions. Alors, il y aurait d'autres trucs, hein, bien évidemment, mais voilà. En tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre sous le commentaire, dans les commentaires, pardon. Et ouais, espérant que j'ai bien répondu à toutes tes interrogations. De toute manière, je suis très actif sur ma chaîne YouTube, donc n'hésite pas. Si tu as la moindre question, je serai là pour y répondre. Donc voilà. Donc voilà, en tout cas, n'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne et à commenter si tu as des questions. Voilà. Et je te dis à la prochaine. Ciao!